Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Patrick Achi était ce jeudi au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara de Cocody, en marge de l'Octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer du sein. Le chef du gouvernement ivoirien a invité les femmes au dépistage précoce, gage d'une prise en charge efficace. Le cancer du sein, on peut en guérir s'il est diagnostiqué suffisamment tôt. Fini les vacances, le groupe RTI fait sa rentrée pour le bonheur des téléspectateurs. L'entreprise leader dans l'espace audiovisuel affiche ses ambitions pour la nouvelle rentrée des chaînes RTI 1, RTI 2, la 3 ainsi que Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, Radio Boaké ont dévoilé leur grille de programmes qui intègrent de nouvelles émissions. Les anciennes, elles, s'enrichissent d'innovations tout en restant fidèles aux missions éduquer, divertir, informer. Didier Nguessan. Les chaînes télé du groupe RTI sont numéro 1 en couverture veille avec 27,3% des parts d'audience. Les chaînes radio n'en font pas moins. Elles sont leaders en part d'audience avec 19,4% selon l'enquête du cabinet Choice My Côte d'Ivoire au deuxième trimestre 2022. Un rang honorable que le groupe RTI entend conserver avec des grilles de programmes enrichies pour la rentrée de ces chaînes. C'est la grosse surprise de la saison. Ça va être du gros divertissement. Je vous dis juste le nom qu'on va appeler Rions avec les stars. Radio Côte d'Ivoire fait peau neuve. Cette saison, elle va porter de nouveaux habits qui vont vous plaire. Et on vous invite aussi à rester connecté sur la 88.0 de la bande FM. Les innovations Colo, qui va présenter le club de la presse, ça sera chaque dimanche à partir de 18h50. Et l'autre innovation, ça sera Allume la télé, présenté par Jean-Michel Honin, qui va vous étonner. De nouvelles productions, notamment des téléréalités, du divertissement et de l'information avec un ancrage commun, la télé utile, telle que pensée par la direction générale. La télé va vraiment insister sur le côté utile. Devant la pléthore de contenus que nous avons à foison sur le net, un peu partout même sur certaines chaînes, on se rend compte que les valeurs que nous proposons sont vraiment les plus importantes de pouvoir les recentrer autour des besoins de nos téléspectateurs. La rentrée des chaînes est prévue le lundi 10 octobre 2022. Et à ne pas rater surtout, les concours d'entrée dans les établissements publics de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage sont connus. Plus de 19 000 candidats sont déclarés admis sur 21 364, soit un taux de réussite de plus de 97%. Le ministre Kofi Nguessan de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est satisfait de ces résultats. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale avec le Bureau pays de l'Organisation internationale du travail lance ce jeudi même au plateau la campagne de sensibilisation des travailleurs domestiques de Côte d'Ivoire. Cette initiative a pour objectif d'informer et de sensibiliser sur la protection des droits des travailleurs domestiques, leur accès aux soins de qualité à moindre coût et le bénéfice des prestations sociales. Le ministère de tutelle, comme on le voit, avait encouragé les acteurs du travail domestique à formaliser ce secteur. Et l'OMS qui lance l'alerte concernant 4 sirops contre la toux et le rhume produits en Inde. Une analyse d'échantillons révèle la présence de produits toxiques qui pourraient avoir un lien, selon l'OMS, avec le décès de 66 enfants en Gambie par insuffisance rénale. L'Organisation mondiale de la santé appelle donc à la plus grande vigilance. L'inquiétude sur la dangerosité de ces médicaments est née en juillet dernier après la mort d'une vingtaine d'enfants de moins de 5 ans en Gambie le mois passé, c'est-à-dire en septembre. En septembre, donc, les autorités sanitaires gambiennes avaient demandé aux hôpitaux et aux cliniques de ne plus utiliser du sirop de paracétamol. Un rebondissement majeur s'est produit à Bruxelles dans l'enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba en janvier 1961. La justice belge a décidé de verser au dossier d'instruction la quasi-totalité des documents de la commission d'enquête menée il y a 22 ans par le Parlement fédéral. L'arrêt a été pris par la Chambre des mises en accusation dans le cadre de l'enquête déclenchée par la plainte déposée le 23 juin 2011 par François Lumumba, fils aîné de Patrice Lumumba, contre 11 Belges. Le parquet y voit là un moyen de mieux comprendre le déroulement des événements qui ont conduit à l'assassinat de Patrice Lumumba et de vérifier s'ils ne contiennent pas des éléments jusqu'ici inconnus. Et ce qui est
On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.